Nous allons étudier le DAF même dans Masechet Nedarim, mais très rapidement, nous rappelons ce que l'on avait étudié dans le DAF, la Métet. On avait vu une discussion à propos de la misa de Bikur Cholim. On avait vu que plus ou moins on pouvait faire la misa de Bikur Cholim, même si, lorsqu'il y avait un éder entre le malade et la personne qui venait leur rendre visite. Et on voit ici que dans la Mishnah, on a une restriction, c'est que la misa peut être faite debout et non pas en position assise, où le temps est un peu plus long. Et ici, il y avait une discussion. Est-ce que cette distinction entre la position assise et debout est dans le cas où le neder concerne la personne malade ou dans le cas où cela concerne la personne qui visite, qui rend visite justement. Et on avait aussi une marloquette par rapport, enfin, pas une marloquette ici, au contraire, Kula Alma qui disait que lorsque c'était la personne qui rendait visite qui était interdite à celle qui était malade, eh bien, on pouvait rendre visite à la personne, mais non pas à son fils. Il fallait demander des nouvelles de loin. On a vu aussi rapidement qu'il y avait 7 choses qui avaient été créées avant la création du monde. Et dedans, il y avait la Torah, la Tchouva, le Gan Eden, le Geinom, le Beth Amikdash et le nom du Mashiach, j'espère que j'ai rien oublié. Et le Kisakava, le trône d'Akadosh Baruch Hu. On avait vu aussi la source de la Misa de Bikur Cholim dans le passouk qui parlait de Korach, que Moshe Rabbeinu a dit que la preuve qui aurait pu être une preuve que Moshe Rabbeinu n'a pas été envoyé par Hachem, ce serait qu'il meurt par une maladie, que les gens viennent se penser à eux et à se souvenir d'eux et les visiter. Donc c'est une allusion au Bikur Cholim. Et on avait vu que dans certains cas, lorsque la personne qui rendait visite avait le même âge que la personne qui était malade, eh bien la personne qui rendait visite enlevait 1/60 de la maladie, mais non pas 1/60 de la maladie par rapport au quota de base, mais par rapport à ce qui reste. Donc 1/60 au départ et après 1/60 de ce qui reste, ce qui fait qu'on ne peut pas guérir malheureusement avec 60 personnes, toute personne qui est malade. Et là nous reprenons à la fin du DAF, la métette, la dernière ligne, Rabbi Chelbo Chalash. Rabbi Chelbo un jour est tombé malade, Nafak, Achriz Rav Kahana est sorti et a dit publiquement, Rabbi Chelbo Ba'ish, que justement Rabbi Chelbo il est malade. Loïka Derkaati, et personne n'est venu pour rendre visite et prendre des nouvelles de Rav Chelbo. Amalou il leur a dit, Lokach haya maaseh mitalmid echad mitalmidei Rabbi Akiva shechala. Je vais vous donner moi une histoire. Un des élèves de Rabbi Akiva qui est tombé malade, Lo nichnesu chachamim levakero. Personne parmi les sages n'est parti lui rendre visite, si ce n'est son maître. Nichnas Rabbi Akiva levakero, que Rabbi Akiva est venu justement le voir. Bishvil, shekibedo veribetsu lefanav haya. Et comme finalement Rabbi Akiva est parti, les Chachamim sont aussi venus faire kavod à Rabbi Akiva et donc ont visité cette personne-là qui a guéri. Donc on voit bien que finalement il est important d'aller voir quelqu'un qui est malade. À Marlo, à ce moment-là, le malade qui a vu Rabbi Akiva venir, lui a dit Rabbi, Hayitani, tu m'as fait revivre. Yatsa Rabbi Akiva Vedarash, Kolmi She'en Mevakeh Holim, qui est louche chauffeur d'amim. De là, Rabbi Akiva est sorti et a dit tout celui qui ne va pas voir les gens malades, c'est comme s'il était un assassin, car il est coupable du fait de ne pas justement leur redonner la vie. Donc on a vu que celui qui allait voir un malade, lui enlever de sa maladie, là on voit que en négatif c'est presque considéré comme étant un homicide. Kiata Ravdimi Amar. Lorsque Ravdimi est revenu d'Eretz Israël à Bavel, il a dit Kolam Mevaker et Achole, Gorem lo sheyechie, Rosh Eno Mevaker et Achole, Gorem lo sheyamut. Dans la même idée, dans le même ordre, Ravdimi nous dit que celui qui va voir un malade, eh bien, provoque que cette personne-là vit, et celui qui ne va pas le voir provoque que cette personne meurt. La Gemara dit Maï Grama. Comment ça fonctionne ce gramma, cette conséquence? Il est Makol Mevaker et Achole, Mevakesh alav Rahamim sheyechie. Alors comment ça peut marcher? Imaginons que quand on dit ici que celui qui va le voir, il le fait vivre ou il ne le fait pas vivre, comment imaginer que ça fonctionne? La Gemara pour l'instant imagine que c'est le fait d'aller voir un malade, eh bien nous met face à la situation de ce malade et du coup provoque que la personne normalement qui a de la miséricorde pour la personne qui est malade, eh bien va prier pour elle et c'est cette prière qui va le sauver. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça gorem, gramma, c'est-à-dire qu'une conséquence, c'est pas direct, c'est pas la visite en elle-même qui enlève, qui fait guérir ou qui donne de la vie à la personne, c'est la conséquence de cette visite qui en général éveille la pitié de la personne qui rend visite et du coup qui se met à faire une prière et c'est la conséquence de cette prière qui fait revivre la personne. Alors du coup je comprends pas, comment on peut dire que celui qui ne va pas voir un malade
il provoque qu'il meure. C'est-à-dire quoi? Comme il va voir le malade, il prie pour qu'il vive, et quand il ne va pas voir le malade, il va prier pour qu'il meure. C'est pas possible. Et là, donc on corrige. Kol she'en mevaker chole en mevakesh alav rachamim, lo she'yechye, lo she'yamut. Le problème, encore une fois, ici, il faut reformuler un peu et dire que celui qui ne va pas voir un malade, finalement, ni il le fait vivre, ni il le fait mourir, parce qu'il ne demande rien pour lui. Donc l'idée principale ici, c'est que celui qui va voir un malade, le fait qu'il voit sa douleur et sa peine, eh bien, il va prier pour lui et le faire à ce moment-là vivre, mais il ne le fait pas mourir. C'est qu'une image. On dit qu'il c'est comme si, parce qu'il se prive, on a dit sur le Rabbi Akiva, il se prive de le faire vivre. Mais il n'y a pas ici évidemment de mal directement fait par la personne qui ne rend pas visite au malade. Rava, un jour, Yoma Kadma'a de Khalish, le premier jour où il était malade, Amar Lehon, Lo Tigalu le Inish. Il disait aux gens, ne dites rien, ne dites pas que je suis malade. Pourquoi? Des Lolitra Mazale, pour pas justement que son mazal soit encore plus mauvais. C'est-à-dire qu'il a eu peur en fait de mettre un mot fort sur sa maladie. Il ne se sentait pas très très bien. Tant que la maladie n'était pas avérée, il ne voulait pas mettre un mot et dire les choses parce que le fait de le dire et de le faire savoir crée une réalité qui peut être plus forte que ce qu'elle était réellement au niveau médical chez la personne. Donc du coup, le premier jour, il ne disait rien. Mikan ve'elach, après le premier jour, où il voit que finalement, c'est pas juste le fait d'être patraque, bon, il sentait qu'il était un peu plus malade que cela. À ce moment-là, ça ne servait à rien de ne pas le dire. Amar Léon, il a dit aux mêmes personnes, Poukou ve'achizu be'shuka, allez dire à tout le monde que je suis malade. Pourquoi? Deux choses. Dechol et saneli, les hedelika, pour que tout celui qui me déteste, je crois que même Rava n'était pas aimé tout le monde, tout celui qui ne m'aime pas, se réjouisse de ma maladie. Et c'est marqué, au dans Michelet, Bin Paul Oyivcha Atismach, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la suite là-bas du texte qui dit Peignir et Hachem, Vera Ba'enav, Veheshiv Me'alav Apo. De peur que Hachem voit cela, que tu te réjouis de la chute de ton ennemi, Vera Ba'enav, et que ce soit mal à ses yeux, à Hachem, Veheshiv Me'alav Apo, et qu'il enlève de lui cette. Que là, on l'a étudié il y a quelques semaines dans le Daf Yomi, on avait vu que Veheshiv Me'alav Apo, c'est pas simplement qu'il lui enlève la maladie à ton ennemi, mais qu'il lui enlève pour la mettre à la personne qui s'est réjouie justement de ce malheur. Et donc du coup ici, il s'est dit à ce moment-là, Rava, que si quelqu'un se réjouit de mon mal, eh bien ça m'enlèvera ma maladie. Udrahimli, et celui qui ne me déteste pas, eh bien aura de la peine et va justement prier pour moi. Il dit Baria al-Avrahami va prier pour moi, ça me guérit. Donc du coup, il a essayé de faire une double médicament, à la fois le fait que ses ennemis se réjouissent et lui enlèvent à ce moment-là sa maladie, et le fait que ceux qu'il aime prient pour lui. Donc c'est pour ça qu'après le premier jour il a évité de créer une situation par la parole, eh bien il l'a dit pour justement avoir une double manière de se guérir. Amar Rav nous dit encore une fois dans le même sujet toujours, Kol hamevaker et hacholé, nitzol midinah shel geinom. Tout celui qui va voir un malade, eh bien on lui épargne le din, le jugement du geinom. Shenema, qui est marqué dans Télim, Ashre maskil eldal, Beyom Ra'a, Imaletehu Hashem. Ashre maskil eldal, donc heureux, et celui qui est maskil, qui va faire réussir eldal, le pauvre, en général, dal ici c'est le pauvre, mais ici on verra que c'est le malade. Beyom Ra'a, Imaletehu Hashem. Le jour du mal, et le mal ici c'est le geinom, le jour du mal, Imaletehu Hashem, Hashem le sauvera. Endal et la cholé. Et on apporte une preuve ici que Dal, le pauvre, c'est une allusion ici au Cholé Shinema, Midala, Ivatsaini, là-bas dans un passage dans Ishaya, où là-bas le contexte fait que on parle là-bas de quelqu'un qui est malade et à qui on demande une fila, pour qui on demande une fila, et là-bas, Dala, c'est la maladie, et donc Dal, c'est un malade. Inami, Minadenkra, ou sinon autre preuve que le mot Dal veut parler d'un malade, Madoua Takacha Dal, Ben Ameler Baboker, là-bas dans Shmuel, ou aussi là-bas dans le contexte, on voit que Amnon, qui était un des fils de Shlomo Ameler, qui voulait se marier avec sa demi-sœur, qui était aussi une fille de Shlomo Ameler, et bien par rapport à cela, il était malade, à un moment donné, il s'est rendu malade du fait de vouloir se marier avec sa sœur. Madoua Takacha Dal Ben Ameler Baboker, pourquoi tu te rends malade comme ça, du matin au soir, devant le roi? Et là-bas, le mot malade est traduit par Dal. Donc on apprend ici que Dal est un malade. Donc déjà on sait que le passage de Télim qu'on a étudié, Ashre maskil el Dal, heureux celui qui va
faire réussir et faire du bien au Dal. Ici, Dal, c'est le malade. Donc, heureux celui qui va faire du bien au malade. Et là-bas, on avait dit quoi? Que Beyom Ra'a Maletehu Hashem, le jour du Ra'a, du mal, Hashem va le sauver. En Ra'a El Al-Geinom, la Gemara nous dit que le mot Ra'a parle toujours du Geinom. Chez Neymar, Kol Pa'al Hashem le Ma'anehu, Vegam Rasha Yom Ra'a. Toute action d'Hachem est pour lui, Vegam Rasha Yom Ra'a. Et le Racha aura toujours à rendre des comptes le jour du Ra'a, le jour du mal, donc c'est le jour du Ra'a, c'est le jour du Geinom, c'est le jour du jugement de celui qui est Racha. Alors là, on avait dit tout ce qu'il évite, tout celui qui va voir un malade n'a pas le Geinom. Ve'im biker masraro. Et si maintenant il va le voir, quel est son salaire? L'agma ne comprend pas la question. Masraro, kedamar, ni sol minesh Geinom. L'agma dit, mais on vient de te dire le salaire, c'est qu'il n'a pas Geinom. C'est pas suffisant, il a fait des fautes et il est épargné du jugement de ses fautes grâce à Bikur Cholim. Que veux-tu de plus? Et là, masraro barolamazé. La question, c'est quel est le salaire dans ce Olam. C'est intéressant que la Gemara a l'air de trouver normal qu'une mitzvah aussi forte que Bikur Cholim, même si on sait que finalement elle a un pouvoir extraordinaire, c'est qu'elle enlève le digne du Geinom et qu'en général les mitzvot n'ont pas de salaire dans ce monde-ci, eh bien on voit ici que la Gemara a l'air de trouver ça évident qu'en plus de ce salaire immense dans le monde futur, il y a un salaire dans ce monde-ci. Ça fait partie de toutes ces mitzvot-là, comme la tzedaka, comme le shalom, madame le chavero, qui ont cette particularité qu'elles font tellement de bien dans ce monde-ci qu'on ne peut pas imaginer qu'elle n'ait pas aussi un salaire dans ce monde-ci. Donc c'est une mitzvah qui a un salaire extraordinaire dans le monde futur, puisque elle sauve la personne du digne du Geinom qui est lié à ses fautes, mais en plus, on ne peut pas imaginer qu'il n'y a pas justement de salaire dans ce monde-ci. Et là-dessus, pour répondre, la Gemara nous cite un passage dans Teilim, au chapitre 41, Hashem Ishmerehu, Hashem va le garder, donc cette personne-là, c'est la suite là-bas du texte qui dit Ashrei Maskil Eldal, heureux celui qui fait réussir ou qui fait du bien donc au malade, au Dal. On a dit Beyom Ra'a Yemaletehu Hashem, Hashem le sauvera du jour du Geinom, du Ra'a. Et dans la suite, on dit, et c'est là que là-bas on dit que le Teilim vient nous parler de tout le salaire qu'il aura dans ce monde-ci. Hashem Ishmerehu, Hashem le gardera, Vihayehu, et il le fera vivre, Ve'ushar Ba'aretz, et il sera heureux sur cette terre, Ve'al Titenehu Benefesh Oivav, et on ne le mettra pas, le Hashem ne le donnera pas entre les mains de ses ennemis. Donc 4 brachot ici, dans ce monde-ci, que la Gemara ici va expliquer. Hashem Ishmerehu, Hashem va le protéger, le garder, de qui? Mi Yetzirara, du Yetzirara, donc des mauvais penchants. Vihayehu, il va le faire vivre, Mina Isurin, c'est qu'il va lui enlever les souffrances. On sait très bien que les souffrances sont considérées comme étant une mort. C'est la raison pour laquelle il y en a qui va expliquer que tout le digne de la mort qui est jugé pendant Yamim Noraim, eh bien, c'est qu'en fait que les souffrances éventuelles de l'année à venir et non pas la mort, parce qu'on voit que les gens survivent. Donc très souvent, la mort et les Isurim sont comparés. Donc Hachem le gardera, c'est par rapport au mauvais penchant. Hayou, il le fera vivre, c'est qu'il lui évitera les souffrances qui sont considérées comme étant une petite mort. Mais au Ba'aretz, il sera heureux dans cette terre, chez Yuakol Mitkabedinbo, que tout le monde justement aura un rapport avec lui qui est bon. Alors, il y en a qui disent Mechabedim, Mechabedimbo qui lui feront du kavod, Mitkabedim qui auront du kavod du rapport qu'ils ont avec lui. Et Al, Titenehu, Benefesh, Oiva, Hashem ne le mettra pas entre les mains de ses ennemis. Chez Izdamnu, Loraim, ici on nous dit ça, c'est qu'on le mettra, justement, il aura, l'explication ici est un peu différente, c'est de dire il sera en rapport avec des gens qu'il aime et qui lui feront du bien. Kenaaman, Sheripu et Tsarato, et Alice des Mouloraim, Kirhavram, et il n'aura pas de mauvais amis comme Rehavram, Shahid Leko et Malchuto. C'est intéressant qu'on ne parle pas ici d'ennemis. Alors pourquoi ici a priori on ne traduit pas comme cela? C'est parce que le fait de tomber dans ses ennemis, c'est une punition. Donc le fait de ne pas tomber dans les mains de ses ennemis, c'est pas forcément une récompense, c'est déjà le fait d'éviter une punition. Donc ici on nous dit mieux que ça. C'est que des fois ce que l'on appelle ici les ennemis, c'est pas ses vrais ennemis, parce que ces ennemis, c'est une punition. C'est le cadeau, c'est de ne pas avoir des amis qui sont des mauvais conseillers et qui peuvent entraîner quelque chose de mal. Et ça ici, on ne peut pas choisir. C'est quoi l'histoire de Naaman? Naaman, c'était le roi de la région de Aram, et ce roi-là un jour a eu la tsaraat, et il y avait une petite fille qui était dans son royaume qui lui a dit tu as qu'à demander au prophète Elisha de te guérir. C'est à ce moment-là que Elisha lui a envoyé sa réfoua, il lui a dit d'aller se tremper
dans le fleuve plusieurs fois et de revenir le voir. Et c'est comme ça qu'il a été guéri, parce que justement, il est tombé sur la bonne personne. Autour de lui, il a eu la chance d'être conseillé. Donc ce qui veut dire qu'ici, les ennemis qu'Hachem nous évite, ce n'est pas vraiment des ennemis, c'est nos amis mauvais conseillers qui peuvent nous faire autant de mal, voire plus de mal, malheureusement, qu'un ennemi. Et par rapport à ça, on va expliquer l'histoire de Rehavram, le fils de Shlomo Ameler, qui a partagé son royaume par rapport à cela. Mais dans le même genre, la Gemara enchaîne avec une braïta, Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar, Omer. Rabbi Shimon, le fils d'Elazar, nous disait Im yomo lecha yeladim bene. Si les enfants te disent construis, Zekenim setor, et que les personnes âgées te disent détruis, Shma la zekenim va tishma la yeladim. Écoute les personnes âgées et non pas les enfants. Pourquoi? Chez Binyan Yeladim Stira, car la construction des enfants est une destruction. Au Stira Zekenim Binyan, et la destruction des Zekenim, des personnes âgées, est un Binyan. Ici, quelle est l'idée? C'est de dire qu'un un bon conseil apparent de quelqu'un de jeune est plus mauvais qu'un apparent mauvais conseil d'une personne âgée. Lorsque l'on a un doute sur une situation et qu'on demande conseil à une personne jeune et à une personne expérimentée, et bien même si le conseil du jeune apparaît, pour l'instant, donc est en apparence une construction, donc quelque chose de positif, et qu'apparemment ce que nous dit la personne expérimentée a l'air d'être mauvais, donc une destruction, eh bien on doit écouter la personne âgée, car au contraire, on s'est trompé, et il est plus probable que la personne âgée qui nous disait détruire, en fait, c'était une manière de faire du positif et de construire, et que ce qui était apparemment chez la personne jeune, un conseil de construction et de faire quelque chose de positif, et finalement peut-être une destruction. Vesiman Ladavar, et une preuve, ou un rappel plutôt de la chose, c'est l'histoire de Rehavram ben Shlomo. Donc Shlomo Ameler, à son époque, il avait construit le Beth Amikdash, il avait construit le palais du roi, il avait fait beaucoup de constructions, et pour faire ces constructions-là, il avait levé des impôts assez importants. Ces impôts-là importants étaient plus ou moins supportés par le peuple, parce que Shlomo Ameler était Shlomo Ameler, et qu'il y a eu l'époque du Beth Amikdash et de la construction de son palais, et de moments de construction très très fortes. Rehavram, lorsqu'il a pris le pouvoir son fils, eh bien, sachant que Shlomo Ameler avait déjà été puni, et Hachem lui avait annoncé par le prophète qu'il allait justement avoir son royaume séparé à l'époque de ses fils, parce qu'il a toléré que parmi toutes ces femmes étrangères qu'il a prises, eh bien, certaines continuent de pratiquer l'idolâtrie. Donc c'était prévu que son royaume se sépare du temps de ses fils. Et son fils Rehavram, au départ, donc il y avait un seul roi, ce Rehavram-là, lorsqu'il a pris le pouvoir, le peuple lui a dit, écoute, tu es gentil, mais nous on ne supportera pas la lourdeur de l'impôt qu'il y avait du temps de ton père Shlomo, il faut que tu fasses quelque chose. Donc qu'est-ce que Rehavram a dit? A dit, bon, je vais réfléchir quelques jours, et je donnerai ma réponse en sachant que c'était vraiment un ultimatum et que le peuple ne voulait pas accepter cette situation-là. Il a réfléchi, et autour de lui, il avait des conseillers justement un peu jeunes, et ces conseillers un peu jeunes l'ont encouragé à s'endurcir et à dire non seulement tu ne vas pas baisser, mais tu vas augmenter, comme ça ils vont comprendre à qui ils ont affaire, et tu seras tranquille pendant tout ton règne. Et c'est ce qu'il a fait, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que 10 tribus sur 12 se sont rebellées, et ont nommé, son frère l'ont fait venir d'Égypte pour nommer un second roi, et c'est là que le royaume de Shlomo Ameler s'est séparé en deux pour plusieurs siècles. Le royaume d'Israël, le royaume de Yehuda. Donc c'est un rappel ici qu'il ne faut pas écouter les conseils des jeunes, mais plutôt écouter les conseils des personnes expérimentées. Amar Rav Shisha Bered Ravidi, Rav Shisha le fils de Ravidi nous disait Lolisod inish ketzira, lo bitlat sha'e kadmaita, velo bitlat sha'e batraita deyoma. Lorsqu'un homme vient rendre visite à un malade, il ne faut pas qu'il y aille pendant les 3 premières heures de la journée. Il faut qu'il n'y aille pas non plus pendant les 3 dernières heures de la journée. Pourquoi? Qui écrit de l'olisar da'atem mirahame, de peur que cela lui enlève la motivation de prier pour cette personne. On a vu qu'une des raisons principales pour laquelle il fallait voir le malade, c'était pour voir son malheur et pour pouvoir prier, parce qu'on ne peut pas prier de la même manière lorsqu'on ne sait pas exactement ce qui se passe que lorsqu'on rend visite à ce malade. C'est pour être dans la situation qui permet de prier. Mais nous dit ici la Gemara, celui qui va rendre visite les 3 premiers jours, les 3 premières heures ou les 3 dernières heures de la journée, a tendance à perdre la motivation de prier pour lui. Pourquoi? C'est parce que les 3 premières heures de la journée, le malade est en pleine forme, c'est le début de la journée. Batraïta, takif rouche, et les 3 dernières heures, il est affaibli justement par la longue journée qu'il a connue. Ce qui veut dire que celui qui va voir un malade les 3 premières heures,
Comme il le voit en pleine forme, il se dit bon bah tout va bien, ça y est, il est déjà sur la voie de la guérison, et il va consciemment ou inconsciemment baisser l'intensité de sa tfila. Et celui qui va le voir en fin de journée, c'est l'inverse. Comme il le voit en fin de journée où le malade est très épuisé par la journée qu'il a passée, par les visites, eh bien il risque, la personne qui le rend visite, de se dire, oh là là, lui il est tellement fatigué qu'il n'y a rien à faire, et donc il risque de se déconnecter de la tfila, non pas parce qu'il pense que le malade est en pleine forme comme les 3 premières heures de la journée, mais parce que justement il a l'impression qu'il n'y a rien à faire. Donc les 3 premières heures et les 3 dernières heures, parce que dans ces cas-là, le malade est en trop bonne forme ou en trop mauvaise forme, peuvent pour 2 raisons différentes enlever la motivation du visiteur de prier pour lui. On a vu que c'était comme ça qu'on était méhaillé, qu'on faisait revivre la personne par la tfila, qui était justement la conséquence de cette visite. Amar Ravin Amar Rav. Ravin disait au nom de Rav, Minaï Shakadosh Baruch Hu Zad et Tachole. D'où sait-on qu'Akadosh Baruch Hu, il nourrit le malade. Chez les Masmaké dans Télim, Hachem Is'adenu al Eres Devai. Hachem va être Mesaed Oto, l'homme, al Eres Devai, sur le lit de sa maladie. Alors, le verbe Is'adenu, l'Is'ad, normalement, Sa'ad c'est un appui, c'est quelque chose qui renforce, mais c'est aussi un sens de Sa'ouda. C'est le second sens, c'est le sens de donner à manger. Donc même si au départ ce passouk-là vient nous dire que Hachem aide et renforce quelqu'un qui est sur son lit de maladie, eh bien on nous dit aussi que si on a choisi ce mot-là, qu'on n'a pas dit mehazek, on n'a pas donné un autre verbe pour parler de ce renforcement qu'on a choisi, Issaradeno, c'est pour dire que c'est comme si Hachem nourrissait, s'occupait vraiment du mazon matériel de la personne qui est malade. Ravin Amarav, et toujours Ravin Amarav, donc le même Rav qui donne cet enseignement, est toujours lié à la maladie. Minaïn shashrina shruya le ma'ala mimitato shel cholé, d'où sait-on que la shrina est présente au-dessus du lit du malade. Chez les mains, c'est marqué encore une fois Hachem is'adeno al eres devai. Hachem, quand Hachem renforce ou nourrit la personne malade, il le renforce al, sur le lit de la maladie. Donc non pensez que c'était sur le lit lorsque le malade est sur le lit, mais on peut aussi dire que le sujet du verbe de la phrase étant Hachem, Hachem va faire cela, donc va aider, va renforcer, va nourrir. Et Hachem, il est où à ce moment-là? Al Eres Devai, sur le lit du malade. Tanya Damiachi, on a aussi une braïta qui confirme, Lo yishev lo agabe mita, velo agabe safsal, velo agabe kise, celui qui va voir un malade, eh bien, il ne s'assiera pas ni sur le lit, ni sur un canapé, ni sur une chaise. Et là, mit'atef veyoshev agabe karka, mipne shashrina shruya le mala, mimitato shel hole, il se mettra par terre parce que la shrina est présente au-dessus du lit du malade. Chez Neymar, encore une fois le même verset, Hachem isa'adenu al eres devai, que Hachem renforce et nourrit sur le lit du malade. Donc c'est lorsque la personne est sur son lit, mais même lorsque Hachem, entre guillemets, est au-dessus du lit du malade. Alors comme ici, on a enseigné des halachot à la fin, enfin des midrashim au nom de Rav, mais cité par Ravin, donc qui est une transmission qui est relativement rare, et qu'on a aussi un sujet dans le chasse qui n'a pas de Gemara, parce qu'il y a beaucoup de masertot qui n'ont pas assez de discussion sur ces Mishnayot pour en faire une Gemara, eh bien, il y a un sujet ici qui concerne ce Ravin Amarav et qui est un sujet qui est Mikvaot, qui est justement les endroits dans lesquels on peut se tremper, une femme lorsqu'elle est en fin de Nida, ou un homme qui a une impureté qui doit se tremper, eh bien, ces sujets-là n'ont pas de Gemara à part, donc les Mishnayot sont sans Gemara, donc du coup, dès qu'on a l'occasion de pouvoir en parler, dans la Gemara on en parle, et c'est aussi la raison pour laquelle tous les commentaires en parlent beaucoup, donc vous allez avoir, dès qu'on va tourner la page, le hamoud le plus petit au niveau du texte, tellement le Ran ici en profite pour dire tout ce qu'il pense sur un sujet qui est à la Khalem Arsi depuis toujours, c'est dans quels endroits les hommes et les femmes peuvent se tromper, surtout les femmes, ou ici c'est Minatora. Ah, donc c'est Amar Ravin Amarav, le lien qui est entre les deux c'est Ravin Amarav, mais encore une fois on en profite pour dire tout ce qu'on sait, tout ce qu'on pense sur les Mikvaot. Mais Maharava, alors ce qui se passe en Israël, Maharava c'est l'ouest par rapport à Bavel, donc comme ici on est en Bavel, eh bien l'ouest c'est Israël. Ce qui se passe en Israël, Maharava, Sahada Rabba Perat. Le meilleur témoin de cela, c'est le grand témoin de cela, c'est Perat, c'est le fleuve de l'Euphrate. Alors que veut dire ici cette memra de Rav? C'est-à-dire que si tu veux savoir s'il a plu à l'ouest, donc en Israël, eh bien tu regardes le niveau du fleuve Euphrate. Alors ici au niveau géographique, je n'ai jamais compris comment ça fonctionne, puisque l'Euphrate
est un fleuve donc, qui traverse l'Irak, la Syrie, la Syrie, l'Irak, mais qui n'a pas l'air de passer ni sur l'Israël actuel et ni même sur l'Israël, le grand Israël de l'époque. Cela ressemble plus, l'origine en tout cas de l'Euphrate, ressemble plus à une région qui est à peu près à 200-300 km à l'est d'Alep, qui est déjà au nord-est de la Syrie. Donc du coup, il est un peu difficile de comprendre exactement quelle est la kavana ici de Rav. Est-ce que la kavana est de dire que ici, s'il pleut en Israël, eh bien, il va pleuvoir peut-être aussi dans la région qui est vers la Syrie et qui donc va éventuellement se ressentir à ce moment-là de l'autre côté du fleuve? Ou est-ce que ici on parle d'autre chose que l'Euphrate, ce qui a l'air un peu compliqué, parce qu'ici Pérat en général c'est l'Euphrate. Donc est-ce que Marava, même si en général Marava on traduit Israël, est-ce que ici Marava c'est peut-être pas que l'Ouest, au sens propre et non pas Israël? Ou est-ce que peut-être que quand on dit que ce qui se passe en Israël, eh bien la méthode d'Israël elle ressemble peut-être à celle de la Syrie, et du coup si elle ressemble à celle de la Syrie, eh bien ça peut amener de la pluie à la source même de l'Euphrate et faire en sorte que l'Euphrate augmente de niveau. Alors ici, quelle est l'idée finalement? Et pourquoi c'est important de savoir si l'Euphrate augmente en fonction de cela ou pas? C'est parce qu'on a un din dans Mikvaot qui est de dire que lorsque l'on a une eau de source, eh bien cette source-là permet à la personne de se tremper et de se purifier, que l'eau de source soit stagnante ou soit en mouvement. Puisque c'est une source jaillissante, qu'on appelle Marianne, une source jaillissante, eh bien, a la faculté de pouvoir purifier quelqu'un, que l'eau soit stagnante ou en mouvement. Par contre, et c'est l'idée à retenir, une eau de pluie ne peut purifier la personne que si l'eau est totalement stagnante. C'est pour ça que lorsqu'on a un mikvé, on ne peut pas faire en sorte, pendant que la personne se trempe, qu'il y ait que l'eau se bouge, soit qu'elle parte dans un autre bassin, ou qu'il y ait comme ça une sorte de flux pour justement purifier l'eau ou la rendre propre. On ne peut pas le faire pendant le mikvé parce que sinon c'est ce qu'on appelle zochalin. Zochalin, c'est les eaux qui sont en mouvement. Ces eaux qui sont en mouvement ne peuvent pas purifier la personne si l'eau à la base est une eau de pluie. Donc on a deux types, Bor ou Marianne. Bor, c'est l'eau qui est à un endroit donné qui vient de l'eau de pluie, et Marianne, c'est la source jaillissante. Et la source jaillissante permet, et par rapport à la mer, c'est une marloquette dans la Mishnah, une marloquette Tanaïm. Est-ce que la mer a cette faculté-là de purifier, même en étant en mouvement, ou pas? Donc ici, l'idée de Rav, c'est de dire que finalement, le Nehar Perat, le fleuve de l'Euphrate, a tendance à changer de volume en fonction de la pluie. Et si il change en fonction de la pluie, quand on est à un moment donné où on sait qu'il y a eu beaucoup de pluie, à la source, là ici on dit Eretz Israël, mais on ne sait pas exactement pourquoi on dit Eretz Israël ou la Syrie, on a dit c'est plutôt à 200-300 km d'Alep, ici la source de l'Euphrate. Si c'est l'eau de pluie qui a fait en sorte que l'Euphrate est augmenté, eh bien, en fonction de plusieurs choses, est-ce que c'est une majorité d'eau de pluie qu'il y a devant nous par rapport au fleuve d'origine? Et est-ce que le fleuve s'est écarté par rapport à sa largeur, son lit habituel? Si c'est élargi par rapport à son lit habituel, alors là ici on rentre dans des marloquot rishonim qui sont assez complexes, est-ce qu'on peut se tromper même dans les parties qui n'étaient pas le lit normal, et donc c'est des parties qui sont recouvertes d'eau que à cause de la pluie, et même dans les parties du milieu, est-ce qu'on peut se tromper en partant du principe que l'eau est majoritairement une eau de pluie ou pas? Donc le problème est là. Selon Rav, l'Euphrate a tendance à prendre beaucoup d'eau de la pluie, donc il faut faire attention. Oupliga des Shmuel, et c'est une marloquette avec Shmuel. Vous allez voir qu'ici la marloquette va peut-être même se déporter ailleurs que sur le fleuve de l'Euphrate, et on va peut-être comprendre du coup pourquoi on parle finalement de la pluie en Eretz Israël ou pas. D'abord, Shmuel disait Nahara Mikipé Mivrir. Un fleuve, le fleuve, Mikipé Mivrir. Il a tendance à être béni, à se baigner. Donc la bénédiction, bracha, c'est toujours un ribouille, c'est toujours quelque chose qui se rajoute. Il te dit que l'Euphrate, il a tendance à être béni de ses propres rochers, c'est-à-dire que l'eau vient d'en dessous, c'est-à-dire qu'il y a exactement sous le fleuve, il y a des eaux qui sont dans les nappes phréatiques qui ont tendance, alors c'est encore une fois difficile à comprendre, mais l'idée qui est ressortie en général dans la Gemara, c'est que lorsqu'il y a une goutte d'eau qui descend de la pluie, il y a toujours le double qui vient
d'en dessous. Alors, est-ce que c'est mécanique? Est-ce que c'est à chaque plus il pleut, plus il y a une humidité qui fait qu'il y a de l'eau qui remonte des nappes phréatiques? Ou est-ce que c'est une manière de dire que, allez, avec toute la pluie que tu peux avoir, tu auras toujours au moins le double d'eau qui provient de la source? C'est une manière de dire finalement que l'Euphrate ou un autre n'a jamais cette capacité-là, quelle que soit la pluie, d'être majoritairement de la pluie. En sachant que même si tout le monde s'accorde à dire que cette idée-là, on la retrouve cette marque dans tous les autres fleuves, ce qui est un peu difficile à comprendre, c'est que l'origine de Din de Shmuel est un midrash Rabbah dans Parashat Bereshit, qui dit que pourquoi on l'appelle Perat, c'est parce qu'il est paré véravé, parce il fait la misa de Péro Urvu, de se multiplier, nous l'homme on se multiplie, et bien lui aussi, paré véravé, c'est-à-dire qu'il a cette faculté à se multiplier, et bien il a cette tendance à être mivrir, mikipé, de prendre son eau de lui-même, et donc du coup nous dit ici Shmuel, avec toute la pluie du monde, finalement tu auras toujours une majorité d'eau de source, et si on a une majorité d'eau de source, eh bien cette eau-là a la capacité donc à purifier, même en Zochaline, donc on pourrait se tremper et demander à une femme de se tremper dans ce fleuve-là, même lorsqu'il est en mouvement, alors que dans le cas, on verra dans la suite, dans le cas où c'est une eau qui est majoritairement une eau de pluie, et qu'on est à un endroit où cette eau ne serait pas venue, il faudrait faire un bassin sur le côté, couper la source et faire en sorte que cette eau soit stagnante pour commencer éventuellement à tremper cette personne-là. En sachant qu'en plus, il est délicat parce que si le lit du fleuve s'est élargi, il devient souvent dangereux de se tremper au milieu. Donc à la limite, l'endroit au centre qui était le lit habituel du fleuve, eh bien, on aurait, même selon ceux qui disent qu'on peut se tremper même si l'eau est majoritairement de l'eau de pluie, on aurait un problème parce qu'il était dangereux, donc en général, on se trempait sur les bords du fleuve. L'Agma relève une marloquette, enfin une contradiction entre deux mémorotes de Shmuel. Il nous dit Oupliga des Shmuel à Shmuel. Celle-là est une contradiction entre les deux mémorotes de Shmuel. De Amar Shmuel, Shmuel nous dit En amaim metaharim bezochalin et la perat beyom et tishre bilvad. Nous dit ici Shmuel que les eaux du fleuve ne peuvent purifier bezochalin lorsqu'elles sont en mouvement que Perat, le fleuve de l'Euphrate, Beyome Tishre, Bilvad, et que les mois de Tishre. Les mois de Tishre, c'est donc le premier mois qui vient après l'été. Comme le mois de Tishre est juste après l'été, eh bien on est certain que l'eau que l'on a devant nous ne provient pas de la pluie, mais provient réellement de la source de base de l'Euphrate. Donc on a une contradiction que ici la Gemara ne tranchera pas, entre Shmuel qui d'un côté nous dit que l'Euphrate a cette faculté à avoir toujours une source qui est plus importante que l'eau de pluie qui vient s'y mélanger, et donc il est majoritairement une source plus qu'une eau de pluie, et donc comme il est majoritairement une source, il peut purifier que l'eau soit stagnante ou en mouvement, alors que si c'était de l'eau de pluie, eh bien on aurait besoin que l'eau soit stagnante. En tout cas, on ne répond pas à ces contradictions, et on nous cite une halakha du père de Shmuel, la voix des Shmuel, Avad lehon mikvaot lebnateh beyome Nissan, ou mafatse beyome Tishre. Que faisait le père de Shmuel pendant la période de Nissan? Pendant la période de Nissan, donc la période de Nissan, c'est plus ou moins la fin de l'hiver. Donc c'est une période où la pluie a été importante dans les mois précédents. Et donc, Shmuel, le père de Shmuel, avait peur que ses filles se trempent dans un fleuve qui est majoritairement de l'eau de pluie et donc qui ne peut pas purifier si les eaux sont en mouvement. Donc que faisait-il? Il faisait des mikvaot. Donc il faisait des petites... il sortait de l'eau du fleuve et il faisait un petit bassin. Et là-bas, il laissait de l'eau stagnante pour que ses filles puissent se tremper dans une eau qui est stagnante, puisqu'il craignait qu'à la fin de l'hiver, l'eau du fleuve soit majoritairement une eau de pluie. Et autre chose, même dans la période où on est certain que le fleuve n'est pas rempli par l'eau de pluie, donc on a dit c'était à l'époque du Tishré, et au moment du Tishré, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des mafatsé, il mettait sur le sol, il mettait des planches de bois, pour éviter. Donc quand les femmes se trempaient, ses filles se trempaient à la fin de l'hiver, ils faisaient un bassin à l'extérieur, il n'y avait pas de problème. Mais dans le fleuve, lorsqu'ils pouvaient leur permettre de se tremper dans le fleuve à la fin de l'été, là où il n'y a pas d'eau de pluie, eh bien il y avait un autre problème dans le fleuve, c'est qu'il y avait de la boue, il y avait de la vase dans le sol, et cette vase-là a tendance à se coller aux pieds. Or, on sait très bien qu'un mikvé n'est pas cachère s'il y a un élément extérieur qui fait écran entre la peau de la personne et l'eau qui doit purifier. Et donc du coup, lorsqu'on était à l'extérieur du fleuve, il n'y avait pas de problème. Mais dans le fleuve où le sol était vaseux, eh bien, il mettait des planches de bois pour que ces filles puissent être dessus et ne pas avoir ce problème-là de khatitsa. À l'extérieur, le problème, à l'intérieur, pas de problème. Pourquoi? Non? C'est à l'intérieur du fleuve qu'il n'y avait pas de problème. C'est qu'on arrivait à la zone où il n'y avait pas de vase.
Non, Pour y accéder, il fallait mettre non, le parce feu. qu'on dit mais Yom Tishrei. Mais Yom Tishrei, c'est la période où il y avait. La base. Oui, mais il y avait de la vase, mais on était dans le fleuve, a priori. Parce que Yom Il y a Tishrei, au centre du fleuve. oui, mais on était dans le fleuve normal, c'est-à-dire qu'il faisait pas de mikvaot. Mhm. Quand il faisait des mikvaot, il n'y avait pas de problème. Quand il allait dans le fleuve, alors c'était à l'endroit d'origine, effectivement, mais quand il allait dans le fleuve, il y avait de la vase à ce moment-là, donc il pouvait leur permettre de se tremper, mais par contre, il mettait des morceaux de bois. On va très rapidement résumer ce qu'on a vu aujourd'hui dans le DAF. On a vu plusieurs mémoires pour dire que celui qui allait voir un malade, eh bien, il lui provoque la vie, et s'il ne va pas le voir, eh bien, c'est comme s'il lui provoquait qu'il mourrait parce que justement il ne le fait pas vivre. Donc en fait, celui qui va voir un malade, comme il voit sa maladie, eh bien, il a de la peine, et comme il a de la peine, il va prier. C'est cette prière-là qui, indirectement, va provoquer la vie de la personne. Et Rabbi Akiva dit que du coup, c'est tellement important que celui qui ne va pas voir un malade, c'est comme si il était considéré comme étant un meurtrier entre guillemets, c'est comme un homicide de ne pas aller voir quelqu'un qui est malade. On a vu aussi que Rava avait dit que le premier jour de sa maladie, tant qu'il n'était pas sûr d'être malade et que c'était le premier jour, il évitait de le dire pour éviter que ça renforce la situation tant qu'elle n'est peut-être pas encore complètement établie. Mais après, il le faisait savoir en rappelant ce principe-là que celui qui va entendre qu'il est malade, eh bien, va avoir de la peine pour lui et faire une prière pour lui, et celui qui ne l'aime pas va se réjouir. Le fait de se réjouir du malheur de son ennemi enlève la maladie à l'ennemi. On a vu aussi que parmi les immenses salaires de cette mitzvah-là, on dit que celui qui fait cette mitzvah-là, eh bien, il est sauvé du din du Gehinnom, donc il est sauvé du jugement qui est lié justement au Averot. Et même si c'est un salaire qui est énorme, la Gemara ne peut pas s'empêcher de trouver un salaire dans ce monde-ci. Et le salaire dans ce monde-ci, il est multiple. C'est que la personne est sauvée du mauvais penchant, elle est sauvée de tout ce qui est souffrance physique qui peut être apparentée à la mort, et il sera heureux. Il sera heureux dans le sens où les gens vont lui faire du kavod et avoir du kavod de lui, et en dehors de cela, il aura non seulement pas d'ennemis, mais même ses amis qui peuvent lui donner des mauvais conseils sans le vouloir, et finalement lui faire autant de mal qu'un ennemi, même ceux-là, eh bien, ne viendront pas autour de lui, donc il aura des bons conseils. Et l'exemple qu'on avait donné, c'est Abraham qui avait perdu la moitié de son royaume parce que justement il avait écouté de mauvais conseils. Et au passage, on avait dit que mieux vaut écouter des conseils apparemment mauvais d'une personne expérimentée et âgée plutôt que des conseils apparemment bons de quelqu'un justement de jeune. Donc on apprenait justement du roi de Aram, Naaman, qui avait été guéri de sa tsarat, et par contre de Rehavram qui avait tout perdu à cause de ses mauvais conseils. On avait dit aussi qu'il ne fallait pas, comme l'essentiel de Bikur Cholim, c'est pour justement prier pour la personne, il ne fallait pas voir un malade dans les périodes où il est trop bien ou il est trop mal. Trop bien parce qu'on se dit, ben, ça y est, il est déjà à moitié guéri, et trop mal parce qu'on se dit, ben, il n'y a rien à faire, ça sert à rien de prier. Donc ici, l'exemple qui est donné à la Gemara, c'est le fait de ne pas le voir pendant les 3 premières heures de la journée, ni les 3 dernières heures de la journée, en sachant que en fonction, ici à l'époque c'était comme ça que ça marchait, parce qu'au début de la journée il était en forme, mais à la fin fatigué, mais il peut y avoir des maladies où c'est l'inverse, où c'est le matin que la personne est affaiblie ou pas. Donc il faut garder cette logique-là. On a vu qu'Akadosh Baruch Hu s'occupait, renforçait et nourrissait, même si c'était un peu difficile à comprendre, nourrissait la personne qui était malade, et qu'il était présent Hachem au-dessus du lit. On apprenait du pasuk Hachem Isaaden, ou Hachem le nourrit, Al, quand Hachem se situe, Al Eres Devai, sur le lit de sa maladie. Et on a vu aussi que du coup, il ne fallait pas s'asseoir à n'importe quel endroit lorsqu'on allait voir un malade, même si certains veulent dire que c'est d'Afka, lorsque la personne, le malade, est lui-même au sol, qu'il faut s'asseoir sur le sol. Et au passage, intéressant que le mot Bikur Cholim vient du mot Bikoret, et Bikoret c'est une enquête. Bikoret par rapport au korbanot, c'est le fait de chercher les défauts éventuels dans un korban, ce qui veut dire que dans la misère de Bikur Cholim, il y a aussi le fait de prendre des nouvelles de la personne et de les prendre réelles nouvelles. C'est pas arriver et dire comme bonjour, comment ça va, et dès qu'on a terminé la phrase, on a déjà tourné la tête pour ne pas entendre la réponse. Ici, la misa est non seulement de voir la situation de la personne pour prier pour elle, mais également et surtout le fait de se renseigner, de faire un bikour, le fait d'aller voir, même si avec le temps, le mot bikour est devenu l'évacaire, rendre visite. À la base, bikour, c'est enquêter, prendre des nouvelles, savoir si la personne n'a pas besoin de quelque chose, n'a pas besoin d'aide, et prendre réellement la température de la situation de la personne. Et c'est à ce moment-là que l'on fait la mitzvah, d'où du coup la discussion aujourd'hui dans les poskim. Est-ce qu'on peut faire la mitzvah au téléphone? Alors qu'a priori au téléphone, on ne voit pas réellement la personne dans son état. Donc la première mitzvah de voir le malheur de la personne pour prier n'est pas tellement faite, mais on a au moins cette faculté-là à faire l'autre partie de la mitzvah, qui est le fait d'être mevaker. On avait vu aussi à la fin du daf
toujours dans la halachot qui était citée par Ravine au nom de Rav, on avait vu que comme dans les dînes de Mikvaot, pour purifier une personne, eh bien, il faut, si l'eau est une eau de pluie, il faut que l'eau soit stagnante. Si par contre l'eau est une source jaillissante, eh bien, cette eau peut purifier que l'eau soit en mouvement ou statique. Eh bien, on avait vu qu'il était important de savoir, lorsqu'on avait un fleuve, en fonction de la période de l'année, en fonction du type de fleuve et de sa source, quelle était la part dans ce fleuve d'eau de source et d'eau de pluie, car si l'eau de pluie est plus importante que l'eau de source, elle a tendance à prendre le dessus, à annuler l'autre, et si c'est considéré majoritairement comme étant une eau de pluie, en fonction de l'endroit où on se trempe, l'endroit qui en général n'est pas le lit du fleuve, ou même parfois au milieu, on pourrait avoir, en fonction des marlocotes, on pourrait avoir éventuellement un problème de se tremper tant que le fleuve est en mouvement. C'est la raison pour laquelle il y a une discussion par rapport au fleuve qui est l'Euphrate, et qui est une discussion qui dans la halakha finalement se retrouve dans quasiment tous les fleuves. Est-ce que on part du principe que lorsque l'on voit que le fleuve a pris du volume à cause de la pluie, est-ce que l'on craint du coup de se tremper, donc il faut faire à ce moment-là des petits bassins sur le côté avec de l'eau stagnante, ou est-ce qu'on part du principe que sans qu'on comprenne exactement comment ça fonctionne, eh bien dès qu'il y a de l'eau de pluie, plus il y a d'eau de pluie, plus il y a d'eau qui vient du sol. Donc même si on a vu qu'avant la pluie, il y avait une certaine quantité et que la quantité du fleuve a plus que doublé après la pluie, eh bien on sait que ce n'est pas que la pluie qui a fait ça, c'est aussi une eau qui vient des sols qui permet au fleuve, donc du coup la marloquette, est-ce qu'on a besoin dans ces cas-là de faire un bassin sur le côté avec de l'eau stagnante, et au passage aussi on avait vu que lorsqu'il y avait de la boue dans le sol du fleuve, il fallait faire comme le père de Shmuel et mettre des planches de bois pour éviter qu'il y ait justement écran et que la tefila ne soit pas kshara.